Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, nos internautes, nos followers. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment-ci pour le premier podcast de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre. Alors, vous savez, pour la période de février et de mars, nous avons cette grande campagne sur l'inclusion et c'est l'objet principal de ce podcast dont le titre ou le nom est Parlons inclusion. Il faut dire que pour cette première édition, nous avons une thématique bien précise. Comprendre l'inclusion. Pourquoi est-ce un enjeu majeur aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, nous avons l'honneur, l'immense plaisir de recevoir la présidente de la Fondation Mathieu Coustou en personne. J'ai nommé Marie-Flora Coustou. Bienvenue, bienvenue, Mary, bienvenue. Merci, Gloire. Merci de m'inviter pour cette première édition. C'est un Alors, plaisir d'être là. toujours, mais comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien, un peu fatiguée, mais ça va. Ok, ça c'est super. Je crois que nos auditeurs, nos followers sur les réseaux sociaux seront très contents de mettre enfin un visage sur le nom de Marie-Flora, qui est la présidente de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre. Alors, je vais pas te présenter, mais je vais te laisser l'opportunité, n'est-ce pas, pour eux de te présenter afin que chacun puisse découvrir qui est concrètement Marie-Flora. Bonjour, je m'appelle Marie-Flora Cousteau. Je suis la présidente de la Fondation Mathieu Cousteau d'un continent à l'autre. Je suis chimiste de formation. J'ai travaillé en France. Après, j'ai décidé d'immigrer au Canada en 2015. J'ai travaillé dans les laboratoires de chimie environnementale. Suite à un événement familial, j'ai décidé de repartir à l'Université de Montréal en 2022, où j'ai fait un certificat en gestion philanthropique. Ok, Et par la suite, maintenant, je travaille dans un organisme de charité qui vient en aide aux personnes en situation de détresse dans le monde. d'accord. Et j'occupe le poste de coordinatrice au développement philanthropique. Voilà un Wow. peu mon parcours professionnel. D'accord. Alors, la coordinatrice au développement philanthropique, la chimiste, mais tu as parlé d'un événement familial qui t'a amené dans ce monde-là. Est-ce que c'est par là que tu arrives à la Fondation Mathieu Coustou? Effectivement, donc c'est en 2018, il y a ma grande sœur, Paul, qui donne naissance à des jumeaux. Donc, il y a une fille et un garçon. Donc, pendant toute la grossesse et tout, elle a fait tous les examens prénataux qu'on fait d'habitude et on n'a pas décelé d'anomalie. Et c'est lorsque elle donne naissance à ses jumeaux qu'on se rend compte que l'un des jumeaux, donc précisément le garçon, est porteur de trisomie 21. Ouais, c'est un choc pour elle et pour toute la famille parce qu'on s'y attendait pas. Ça a été très, très difficile, Ouais, mais avec l'amour, on a réussi à surmonter cette épreuve et aussi et de sortir de de cette situation encore plus forte. Et c'est cette force-là qui nous a poussé à créer la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre pour, euh, pour dire à toutes les familles du monde entier qui vivent la même situation qu'ils ne sont pas seuls. Donc d'accord. voilà. Donc Super. voilà l'histoire de la fondation. Ça Exact. demandait beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de recherche et tout. Et c'est aussi avec l'aide des personnes comme Gloire et d'autres personnes aussi Merci. qu'on essaie de mettre en place des activités, des actions pour venir en aide aux familles, surtout ceux qui sont en Afrique. Dans les pays africains, l'handicap est souvent très mal perçu parce qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. Il y a pas toujours un accompagnement pour les familles. Comment ils arrivent à surmonter cette épreuve-là quand ça arrive pour la première fois et qu'on s'y attend pas. C'est vrai en Europe, en Amérique, il y a des structures, il y a beaucoup
de lois qui ont été mises en place pour pouvoir intégrer les personnes en situation de handicap, Handicap, oui. mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation à faire. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser toutes les personnes de divers horizons pour, D'accord. pour, pour qu'ils aient un peu de l'empathie et aussi pour briser Les les idées barrières. préconçues et les préjugés, les barrières Ouais, les aussi. stéréotypes. D'accord, super. C'est vrai que, il y a beaucoup de choses dont tu viens de parler, notamment les problématiques et les barrières. Mais déjà, qu'est-ce que l'inclusion? Parce qu'on va parler ce mois de février et de mars de l'inclusion, mais qu'est-ce que l'inclusion même au sens propre du terme? OK. Pour moi, le mot inclusion signifie créer un environnement, un espace sécuritaire et accueillant où chaque et chacune des personnes se sent intégrée, valorisée au même titre que les autres. C'est D'accord. savoir un espace où chacun peut faire entendre sa voix et aussi contribuer dans la société. Donc, je pense que c'est ça, la contribution, le vivre ensemble et se savoir valoriser, avoir les mêmes opportunités que n'importe quel individu, qu'on ait pas des capacités, les mêmes capacités que les autres. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Alors, déjà, il faut dire que les statistiques de la Banque mondiale nous disent aujourd'hui que à peu près 15% de la population, voire 1 milliard carrément de personnes vivent avec le handicap. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'inclusion comme un enjeu majeur dans nos sociétés, concrètement? Mais je pense qu'il faut l'inclusion dans nos sociétés si on veut avoir une société plus équitable, plus juste et plus humaine. Il faut une société qui prend l'inclusion parce que ça nous permet d'éliminer certains obstacles tels que la discrimination et l'exclusion. Ça permet aussi de favoriser des politiques qui vont réduire les inégalités et aussi de garantir la dignité et les droits humains. Donc, je pense que quand on prend l'inclusion, on essaie de renforcer la cohésion sociale et aussi le vivre ensemble, qui est vraiment, pour moi, important. Vivre ensemble malgré nos différences, vivre ensemble malgré nos particularités, ça, c'est vraiment important. Et aussi de donner à chaque individu les mêmes opportunités, quel que soit son parcours. Ça, c'est vraiment important. Je pense que une société qui doit être plus juste, plus équitable Oui, et plus égalitaire doit prôner l'inclusion. Ça, c'est vraiment important d'accord. dans notre monde d'aujourd'hui. Et alors, nous sommes en 2025. Quelles sont les difficultés ou les problématiques que rencontrent les enfants en situation de handicap au quotidien? Je pense que les difficultés viennent plus au niveau éducatif parce que normalement, je prends un peu le cas de Mathieu. Son insertion à l'école était très difficile parce que c'est vrai qu'avec son handicap, s'insérer dans une classe normale, c'est très difficile parce qu'il doit être accompagné pour qu'on puisse l'aider dans son apprentissage. Et aussi, je pense que le gouvernement, bien, certaines politiques ne mettent pas assez peut-être de moyens pour ces enfants qui sont porteurs de handicap. Peut-être puissent former des éducateurs pour les accompagner tout au long de leur cursus scolaire. Et aussi, peut-être plus aussi donner plus de moyens aux professionnels de santé pour pouvoir aider les enfants qui ont des problèmes spécifiques pour les aider à se développer et aussi à leur donner des chances de pouvoir avoir une formation dans l'avenir. Je pense que les politiques devraient mettre en place des outils pour pouvoir faire en sorte que les personnes en situation de handicap s'intègrent dans la société. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir faire en sorte que les personnes ayant un handicap puissent se sentir intégrées complètement.
Oui, Donc, je pense que c'est plus au niveau de l'éducation, plus mettre plus de moyens, parce que si un enfant n'a pas une éducation euh, complète, il aura du mal à s'insérer dans la vie active. Donc, tout exactement. passe par l'éducation. Donc, mettons plus de moyens, donnons plus d'outils aux enseignants qui puissent aider euh, ces enfants à pouvoir un jour avoir des opportunités, avoir des chances de pouvoir contribuer aussi à la vie sociale Social, oui, oui. et économique aussi. Et tu parlais effectivement des politiques qui devraient être plus adaptées, qui devaient mettre à disposition plus de moyens et de structures pour pouvoir aider les enfants en situation de handicap pour leur insertion. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que la Fondation fait concrètement? Quels sont les projets que la Fondation mène? Par exemple, nous sommes en février, alors en 2024, quels sont les projets qui ont été menés par la Fondation pour aller dans ce sens-là? Alors, la Fondation Mathieu Coustou a financé en 2024 la formation des enseignants de l'école publique de Monavebe qui se trouve au Cameroun. Donc, c'était une demande qui nous a été faite. Donc, cette formation visait à renforcer la capacité des enseignants dans la prise en charge éducative des enfants ayant un besoin spécifique. Donc, cette formation portait essentiellement sur les thématiques telles que le braille, la langue des signes et aussi la sensibilisation aux droits des personnes euh, handicapées. Oui, Donc, ça, c'est cette formation qui a été faite au mois d'août, du 5 au 7 août. Et par la suite aussi, la fondation a organisé la remise des fournitures scolaires des oui, enfants handicapés et aussi défavorisés, toujours pour l'école inclusive de Monavebe. C'était une demande du directeur parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de moyens oui, et le fait d'avoir des fournitures scolaires, ça permet aux enfants d'apprendre et aussi d'avoir une réussite scolaire plus tard. Et aussi cette formation des enseignants, plus la remise des fournitures, c'était une complémentarité. Donc, pour pouvoir aider les enfants à avoir les outils nécessaires pour pouvoir réussir leur année scolaire. d'accord. Donc, c'est ces deux événements qu'on a financés en 2024 et on espère continuer en 2025 Oui, parce ah qu'on a eu oui, d'autres demandes aussi, voilà, d'autres écoles inclusives aussi qui demandent qu'on les aide dans la formation des enseignants à acquérir un peu plus de compétences pour pouvoir aider les enfants en situation de handicap et tout et wow. aussi à donner des fournitures aux élèves dont les parents n'ont pas les moyens Oui. et qui vont leur permettre d'avoir une année scolaire réussie parce qu'ils auront des outils pour pouvoir bien apprendre et d'avoir des opportunités plus tard dans la Dans la vie. vie, d'accord. Alors c'est Mhm. très intéressant de le marquer parce que ça va véritablement dans le sens des actions concrètes. On parlait tout à l'heure des Mhm. politiques qui devraient se mettre à jour et là, on parle concrètement de ce qui est fait. Alors, au sens individuel, lorsqu'on parle de l'individu en lui-même, quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme ces personnes qui nous suivent actuellement et qui seront sensibilisés sur la question de l'inclusion, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment peuvent-elles passer à l'action là où elles sont de manière concrète et de manière réelle, sans que ce ne soit seulement des paroles en l'air? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller comme action à mettre en œuvre? Mais l'action que je peux leur conseiller, c'est d'abord d'avoir de la bienveillance, de l'empathie envers les personnes en situation de handicap et aussi de donner de son temps, pas du bénévolat, parce que c'est important, et aussi soutenir les organismes qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est très important.
Wow. de pouvoir donner aussi de l'amour, de partager, de donner. Quand on donne, on reçoit aussi. D'après la loi de l'attraction. Donc, c'est D'accord. ça, c'est vraiment aider ceux qui ont besoin et aussi, ben, ils peuvent faire un don. Ah oui, ok. Faire un don à la fondation, donner de son temps aussi, faire du bénévolat et comment dire, parrainer un enfant. Parce que pour l'instant, on suit aussi Marinette qui qui a des problèmes de santé et aussi Divine aussi. Et aussi Arnaud qui est porté de trisomie 21 qu'on essaie d'accompagner pour son projet de l'élevage. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. Oui, Donc, on appelle à la générosité des bienfaiteurs pour pouvoir nous aider à continuer à venir en aide aux enfants qui sont porteurs de handicap et à continuer à aider les familles qui sont dans le besoin. ok, d'accord. C'est important de le dire. Au travers de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre, vous pouvez déjà commencer à impacter la vie de certaines familles et de certains enfants en situation de handicap. Vous pouvez soit devenir un bénévole, soit parrainer un projet ou un enfant, et vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire un don. Un don, que ce soit ponctuel ou que ce soit récurrent et programmé, vous avez la latitude, vous avez le choix. Alors, comme dernière question, j'aimerais savoir dans quelle région du monde se focalisent les actions de la Fondation? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce qu'il y a une zone géographique spécifique pour les actions de la Fondation? Pour le moment, la Fondation fait essentiellement les actions en Afrique, donc au Cameroun en particulier. Ok, Ben, aussi, pour l'instant, on n'a pas encore des actions au niveau national au Canada, mais je pense que ça va venir avec les demandes et tout. Donc, nos projets principalement, c'est plus à l'international et on aimerait aussi ben, venir aussi en aide à toutes les familles qui nous font la demande, que ce soit au Canada, en Europe ou bien dans d'autres pays du monde. ok, super génial. Marie-Flora Coustou, présidente de la Fondation Mathieu Coustou, d'un continent à l'autre. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre premier podcast, de notre première édition. Et je ne sais pas, est-ce que tu as un mot de fin à dire? Quelque chose, une phrase que tu peux laisser couler, pas comme ça, dans les douces oreilles de ceux qui vont nous suivre, afin de clôturer ce podcast. Ben, le mot que je peux dire, c'est merci de nous suivre dans nos événements, dans nos activités. Connectez-vous à à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et aussi ayez un regard bienveillant envers les personnes en situation de handicap et donnez beaucoup d'amour. Parce que vivre la situation de handicap, c'est pas toujours facile pour les personnes et avoir un peu de l'empathie et de l'amour, ça fait du bien, ça D'accord. réchauffe le cœur. Donc, ayez de la bienveillance, ayez de l'empathie et, et donnez. Mais je veux aussi dire merci à nos bienfaiteurs et tout. Un grand Oui. merci. Sans vous, je pense pas qu'on y arriverait. Mais merci beaucoup. Merci de continuer à nous soutenir et merci pour votre amour et pour votre générosité. D'accord. Merci. Alors, ayez de la bienveillance et de l'empathie pour les personnes en situation de handicap. Ce serait déjà le début, n'est-ce pas, pour des solutions pour une société plus inclusive. Nous parlons donc ce mois de février et de mars de l'inclusion. Ceci était la première édition de notre podcast. Retrouvez-nous rapidement pour nos prochaines éditions. Entre-temps, connectez-vous, suivez-nous, likez et partagez. Surtout, partagez. Alors, Marie-Flora, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de Ah, n'oubliez pas partager. de liker et de partager. Merci beaucoup pour pour le temps que tu as mis à disposition. Et moi, je voulais aussi t'encourager et te dire félicitations pour tout ce qui a déjà été abattu comme ça. Nous avons terminé notre premier podcast et nous voulons vous dire de nous retrouver rapidement pour le suivant. Nous en aurons un chaque semaine. Alors, ne manquez pas le rendez-vous. Soyez des nôtres.
Ce sera comme toujours un régal. Il s'agit de sensibiliser, il s'agit d'informer et il s'agit d'équiper ceux qui nous écoutent. Alors nous allons avoir plusieurs experts et plusieurs témoignages qui vont vous expliquer comment on vit avec le handicap en société et quelles sont les potentielles solutions pour une société plus inclusive. D'ici là, ciao ciao, portez-vous bien.